La collectivité européenne d'Alsace recrute. Plus de 200 métiers différents, flexibles, éthiques, engagés et locaux. Découvrez les métiers de la solidarité, des métiers passionnants et enrichissants. Sur le champ de la solidarité, la palette des métiers est très variée. Valentin Cerdan est conseiller en économie sociale et familiale à la collectivité européenne d'Alsace, la CEA. Le métier de conseiller en économie sociale familiale nous permet d'intervenir sur les thématiques donc de la précarité, de la pauvreté, du logement, de l'hébergement, dans des démarches de relogement, dans un dossier de surendettement, dans des techniques de médiation, négociation avec des créanciers. Vous avez fait ce choix très tôt. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous diriger vers cette carrière? Quand j'étais très jeune, j'étais déjà très investie dans le village où j'habitais. J'aidais des associations qui étaient présentes sur le territoire sungovien à créer des dynamiques pour les personnes âgées dans le village, à créer des repas où elles se réunissaient vers le temps de Noël, les repas paroissiaux. Voilà, j'étais déjà dans cette dynamique-là. Et donc très clairement, après le bac, dès que j'avais 18 ans, j'ai voulu m'orienter vers cette filière, donc vers le BTS. On va s'intéresser à votre parcours personnel parce que quelque part, on ne devient pas ce que vous appelez un CESF, donc un conseiller en économie sociale et familiale comme ça. Il faut suivre un parcours scolaire, avoir certaines appétences. L'employabilité du CESF est destinée par, au préalable, un cursus Bac+3 en économie sociale familiale, donc par d'abord un BTS, un brevet de technicien supérieur en ESF et ensuite un diplôme d'État en économie sociale familiale. Mais il faut aussi savoir que l'étudiant, avant d'intégrer la 3e année, donc le diplôme d'État, peut avoir réalisé en amont un DUT carrière sociale, un diplôme universitaire carrière sociale. Mais c'est vrai que le mieux, c'est d'avoir fait cette expérience en BTS économie sociale familiale pour acquérir toute la technicité qu'on demandera au CESF une fois en poste. On peut être très vite dans la vie active puisque vous avez 21 ans et vous travaillez déjà auprès de publics seniors. Comment est-ce que vous faites pour mettre un lien de confiance avec ces personnes dont l'écart d'âge est souvent important? Ça m'est déjà arrivé d'intervenir dans des situations. J'avais une dame qui avait 94 ans, donc où on a 75 ans d'écart. Au départ, quand on entre dans une situation d'intervention sociale, il faut mettre un petit peu en place ce qu'on appelle encore, je dirais aujourd'hui, de l'assistanat. Donc montrer à la personne qu'on est capable d'intervenir dans sa situation, montrer à la personne qu'on est capable de faire avancer, de faire évoluer sa situation, pour qu'ensuite elle puisse nous faire confiance et qu'on entre dans une relation de travail. Et c'est à partir de là que va commencer le travail à 50-50. Et à ce moment-là, on va pouvoir mettre en place des objectifs opérationnels à la personne et répartir les tâches, répartir le travail. Et ça va être d'autant plus valorisant pour la personne car c'est elle-même qui va pouvoir se rendre compte qu'elle a les potentialités d'autonomie derrière, qu'elle va pouvoir faire évoluer sa situation. Vous êtes confronté à une certaine détresse chez des publics. Comment est-ce qu'on apprend à se détacher de ces situations parfois difficiles? On doit apprendre à se détacher de ces situations difficiles parce que on ne peut pas vivre avec le poids de ces situations en rentrant du travail. Moi, je me définis comme un co-acteur du cheminement de la situation sociale des personnes que j'accompagne. Donc, je ne prends pas cette responsabilité en moi, je ne prends pas leur situation comme une responsabilité qui m'incombe. Je renvoie la responsabilité aux personnes que j'accompagne. Et ça me paraît très important parce que je suis là pour les accompagner, non pas pour les aider. Je trouve qu'il faut faire attention dans les termes qu'on emploie. Moi, je fais mon possible, mais je ne peux en aucun cas me substituer à cette personne et donc faire à sa place. Je pense que parfois, il y a des satisfactions quand la mission aboutit. Parfois, il y a aussi des échecs. Est-ce que vous avez des exemples à nous donner? Si on prend déjà une situation qui a abouti, quand on arrive dans une situation financière complexe, avec un important découvert, des prélèvements qui ne sont pas tous mensualisés, qui sont bimensualisés, ça crée de la gestion pour la personne que nous accompagnons. Donc, quand on réussit à mettre en place également des plans d'appurement par rapport à certaines dettes ou à s'orienter vers un dossier de surendettement ou un dossier FSL, Fonds de solidarité logement énergie, accès ou maintien pour la personne par rapport à son logement, voilà, c'est des satisfactions car on arrive à répondre en fait à la situation de détresse, à la situation de précarité de la personne par le biais de dispositifs parfois, mais en priorité par, je dirais, les capacités de mobilisation de la personne
personne. Et ça, c'est important car le pouvoir d'agir de la personne, c'est ce qui permet de faire évoluer la situation. Et parfois, effectivement, il y a des situations d'échec où parfois on arrive, on a une demande de la personne, mais finalement, on se rend compte que l'adhésion dans l'accompagnement n'est pas très très présente. Et après, après, on s'expose à des limites institutionnelles et à des freins qui sont de la responsabilité de la personne. Je dis toujours que c'est important de renvoyer la responsabilité à la personne parce que la mise en échec n'est pas de notre fait. En quelques mots, qu'est-ce que vous avez envie de dire à des candidats potentiels qui voudraient ou qui envisagent de s'engager dans cette filière? Moi, je dirais que si vous êtes motivé à être en relation quotidienne avec des personnes, qu'elles soient retraitées, âgées, dépendantes, en situation d'insertion sociale, si vous avez déjà dans votre vie personnelle été dans une association où vous avez contribué à faire émerger du lien social, à maintenir, à créer des activités pour n'importe quel public, moi je dirais que ce métier pourrait être pour vous. Après, c'est beaucoup d'investissement, c'est 3 années d'études, donc c'est aussi 3 années qui vous permettront d'étouffer votre projet et de voir si c'est vraiment un métier qui vous correspond. Est-ce que c'est un métier qu'on peut faire toute sa vie? Oui, effectivement, c'est un métier qu'on peut faire toute sa vie, avec beaucoup d'avantages, le lien social qu'on peut avoir avec les personnes, qui se perpétue. Il est vrai qu'aujourd'hui, en termes de rémunération, la fonction publique est avantageuse par rapport au concours dont vous pouvez prétendre et à la carrière que vous pouvez avoir. Et puis on peut évoluer dans sa carrière et travailler sur des postes d'encadrement. Le conseiller en économie sociale familiale peut évoluer dans sa carrière, travailler dans des postes d'encadrement. Vous pouvez aussi être conseiller socio-éducatif ou attaché territorial dans la fonction publique, donc ce qui vous permet d'accéder à des postes de responsable de service social ou responsable adjoint, chargé de mission, chargé de projet. Voilà, des postes qui sont beaucoup plus transversaux et qui permettent en fait de mettre en valeur notre expérience de terrain au profit après d'élus, au profit d'autres publics, d'autres directions qui nous permettent en fait de mieux élaborer les dispositifs que nous mettons au service des personnes que nous accompagnons aujourd'hui sur le terrain. Les métiers de la solidarité, des métiers qui ont du sens. Rejoignez la collectivité européenne d'Alsace et postulez sur alsace.eu.